Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du deck Triamide. Alors oui, je sais, dans ma vidéo où je parlais de la nouvelle box, je me suis totalement planté en disant que cet archétype ne fonctionnerait pas sans Triamide Sphinx, le boss monster qu'on a dans le Master Duel. C'est totalement faux, le deck est extrêmement fort, fonctionne très bien dans la méta, et je vais vous présenter ma decklist actuelle. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la box et que vous voulez aller vous moquer de moi, je vous la laisse en fiche au-dessus de ma tête. Et on commence tout de suite avec la decklist. Et pour commencer, la compétence. Alors moi je joue Tombeau Scellé parce que c'est fort dans la méta, tout simplement. Vous pouvez prendre juste Subterreur, qui se sert beaucoup du cimetière avec le Guerrier Némésis. Ça vous donne un gros avantage sur un tour d'avoir Tombeau Scellé. Mais si vous affrontez des decks qui n'ont pas vraiment besoin du cimetière de cette manière, vous pouvez aussi jouer Lien Puissant. C'est une compétence qui fonctionne très bien avec ce deck, parce qu'elle booste l'attaque de vos monstres, et c'est quelque chose dont vous avez clairement besoin. Après, voilà, certains joueurs l'ont même en side deck durant des tournois, donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Vous pouvez aussi utiliser Équilibre, thème Équilibre, évidemment pas avec cette liste, vous avez besoin de 6 pièges. Dans ce cas-là, vous pouvez jouer des pièges dont je vous parlerai plus tard dans la vidéo, mais je suis pas fan de jouer avec la compétence Équilibre, donc je préfère jouer comme ça. Alors maintenant, passons aux monstres. Donc évidemment, on va jouer les 3 triamides, c'est-à-dire Maître, Chasseur et Danseur. On va commencer par Danseur, c'est le plus simple. Quand elle est sur le terrain, vous pouvez renvoyer une carte triamide de votre cimetière à votre deck pour booster l'attaque de vos monstres triamides de 500, et pareil pour la défense. Et ce, de manière continue. C'est-à-dire que si vous le refaites au tour suivant, en tout le boost est de 1000, etc., etc. Donc un vrai gros boost, c'est pour ça que je la joue en 2 fois. Le chasseur, son effet est très simple, si il est sur le terrain et qu'il y a une carte de terrain triamide en jeu, vous pouvez invoquer normalement en plus un autre monstre triamide. Donc de nouveau très très fort évidemment pour avoir de la présence sur le terrain. Et pour terminer, le maître triamide, celui qui a le plus d'attaque de base avec 1800, et lui permet tout simplement d'enlever une carte triamide du terrain au cimetière, puis de cibler une carte face verso sur le terrain et la détruire. Très important de noter aussi que le texte de la carte précise bien que même si la carte qui est ciblée est retournée, elle sera toujours détruite. Et ça, c'est vraiment très utile, par exemple contre Subterreur. Dernière chose par rapport aux monstres, ils ont tous ensuite le même deuxième effet. Quand vous êtes durant le tour de votre adversaire, vous pouvez à n'importe quel moment et une fois par monstre changer la carte de terrain triamide en l'envoyant au cimetière et en jouant une autre depuis le deck. Et on va voir maintenant pourquoi ça c'est si fort. Donc on va parler des cartes de terrain maintenant, et on a d'abord le croiseur triamide. Le croiseur c'est très simple, dès qu'un monstre triamide est invoqué, vous gagnez 500 points de vie, et vous pouvez également choisir de piocher une carte, puis d'en défausser une. Alors si vous voyez que les cartes en main, vous ne voulez en défausser aucune, ne faites pas ce second effet, mais parfois votre main de départ est pas folle, et ça vous permet de vous améliorer votre main et d'aller chercher les cartes dont vous avez besoin. Son deuxième effet est quand il est envoyé depuis le terrain au cimetière, vous pouvez tout simplement aller chercher un monstre triamide dans votre deck et le mettre dans votre main. Donc ça peut vous empêcher aussi de brick, tout simplement, en mettant un croiseur triamide, en l'envoyant à un cimetière, en jouant une autre carte de terrain, ce qui vous fait piocher un monstre. C'est une bonne stratégie pour éviter de break. On joue ensuite Roi Golem Triamide, c'est comme on dit une armades globale, c'est-à-dire que quand un monstre triamide combat, attaque ou est attaqué, votre adversaire ne peut pas activer de magie, de piège ou d'effet. C'est très fort par exemple contre les decks yeux rouges, parce que ça veut dire que le pouvoir du gardien ne va pas s'activer, ça veut dire que les effets du dragon noir aux yeux rouges, dragon lame, ne vont pas s'activer non plus. Donc voilà, il y a énormément de combos là comme ça qui vous permettent de gérer vos adversaires de manière assez surprenante. Ça booste aussi l'attaque de tous vos monstres triamides de 500. Et en plus de ça, quand cette carte est envoyée du terrain au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre triamide de votre main, et vous pouvez d'ailleurs le faire pendant le tour de votre adversaire, ce qui peut changer la donne parce que le monstre que vous invoquez, lui aussi pourra de nouveau activer son effet pour de nouveau échanger le terrain, etc., etc. Et la dernière, Forteresse Triamide. Alors celle-là, c'est peut-être celle que moi je préfère dans le deck. Elle donne déjà 500 de défense à tous vos triamides, c'est déjà très fort. Je rappelle que la danseuse, quand même, enfin je l'appelle danseuse, mais apparemment c'est un danseur. Je ne vais pas porter de jugement, c'est un hélicoptère Apache. Voilà.
elle a déjà 1900 de défense, donc avec ça 2400, c'est déjà pas mal. Et en plus elle peut se booster elle-même, donc 2900, tour 1, 2, vous pouvez arriver à des choses comme ça, donc c'est très très fort. Mais c'est pas ça évidemment le truc le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est que quand elle est sur le terrain, vous ne pouvez pas voir vos monstres triamides détruits par des effets de cartes. Et ça, c'est incroyablement fort. Ça va l'être par exemple, quand on va en parler après, de la trappe perfide. Vous pouvez cibler un de vos monstres triamides, un monstre adverse, activer l'effet de votre monstre triamide pendant le tour de votre adversaire, changer la carte de terrain pour forteresse triamide, et hop, vous êtes protégé, votre monstre ne sera pas détruit. En plus de ça, si la forteresse triamide est envoyée du terrain au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre triamide depuis votre cimetière à votre main. Donc de nouveau, gardez des ressources en main tout le temps. Et maintenant la dernière carte de mon deck, en tout cas pour ma version, c'est l'affrontement de l'héritage du monde. Alors déjà, cette carte en elle-même, elle est, je l'ai toujours dit, beaucoup trop forte. C'est-à-dire que vous allez baisser l'attaque d'un monstre adverse et sa défense de manière continue. Vous allez protéger en plus un de vos monstres. Et si vous utilisez cette carte pendant la damage step, vu que la cible potentielle, si c'est ce que vous faites en tout cas de l'attaque, disparaît pendant la damage step, comme vous le savez on ne peut plus changer de cible d'attaque pendant la damage step, ça veut dire que cette attaque là sera tout simplement annulée. Donc vous pouvez pratiquement bloquer votre adversaire pour un seul tour entier juste avec cette carte. Mais si c'était que ça, il y a bien plus de combos avec les decks triamides grâce à cette carte. Tout d'abord, Roi Golem Triamide plus l'héritage du monde veut dire que vous ne pourrez pas avoir votre adversaire qui vient faire je sais pas quoi pendant que vous utilisez l'affrontement de l'héritage du monde. Rien du tout. Le Roi Golem empêche tout ça. Pas de magie, pas de piège, pas d'effet, rien. Ça veut dire que vous êtes totalement libre de faire l'affrontement de l'héritage du monde sans que votre adversaire puisse répondre quoi que ce soit. Et ça, c'est extrêmement puissant. Mais le meilleur combo avec cette carte, c'est que quand vous bannissez un monstre et qu'il revient dans la end phase, il est considéré comme un autre monstre. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Eh bien tout simplement, prenons un exemple. Dans le tour de votre adversaire, vous utilisez Chasseur Triamide, vous utilisez son second effet, vous échangez une carte de terrain, vous l'envoyez au cimetière et vous en mettez une autre depuis votre deck. Vous ne pouvez faire ça qu'une fois par tour par monstre Triamide. Mais, vous bannissez ensuite le chasseur triamide. Dans la end phase, vous mettez votre toggle on, le chasseur triamide revient, il est considéré comme un nouveau monstre triamide, vous pouvez donc de nouveau, avant la fin du tour de votre adversaire, rechanger la carte. Et ça c'est très très fort parce que ça vous permet potentiellement d'utiliser la seconde effet de vos cartes terrain triamide, d'aller chercher ce que vous voulez, mais d'ensuite remettre celle que vous voulez vraiment pendant votre tour, qui est généralement la forteresse pour empêcher d'être détruit par trappe perfide ou quoi, ou le croiseur si vous avez besoin de piocher. Donc voilà, un très très bon combo ici. Et maintenant je vais très rapidement vous parler des autres cartes qui sont assez souvent jouées dans les decks triamides mais que je ne joue pas. Donc il y a évidemment Pulsation Triamide qui permet donc de bannir une magie de terrain et ou un monstre rocher pour détruire une carte face recto adverse ou invoquer spécialement un monstre rocher depuis votre cimetière, etc. Je ne la joue pas parce que je joue tombeau scellé. Et quand je suis sous tombeau scellé, je ne peux pas utiliser la pulsation triamide. En plus, beaucoup de decks jouent tombeau scellé, ce qui veut dire que la pulsation est très souvent morte. En plus, c'est une carte qui peut potentiellement brick, donc j'aime pas trop la jouer. Et vous avez également plafond de pique. Plafond de pique, c'est bien dans la version avec équilibre. Alors pourquoi plafond de pique est si bien ? Tout simplement parce que ça fonctionne avec forteresse triamide. C'est-à-dire que vous allez activer le plafond de pique si vous avez 2 monstres ou si votre adversaire, enfin en tout cas si on a 4 sur le terrain. Vous faites en chain 2, donc l'effet d'un de vos monstres triamides, toujours durant le tour de votre adversaire évidemment, pour mettre la forteresse triamide sur le terrain, qui va protéger la destruction de tous vos monstres triamides. Donc vous aurez géré tout le terrain adverse, sans avoir perdu aucun de vos monstres. Plutôt efficace, non ? On va maintenant passer au replay, mais je sais que je peux pas aller suffisamment en détail dans tous les combos de ce deck, il y en a beaucoup trop, j'espère que vous en verrez dans les replays. Je les ai pas encore tournés actuellement, donc je sais pas trop ce que je vais trouver, on va jouer sur le ladder, ça va être incroyable. Mais si vous voulez plus de détails, je vous laisse dans la description un guide créé par un ami sur le site de Duel Links Meta, il s'appelle Casarus, il l'a fait avec un de ses amis à lui, Vanitour. C'est un deck très détaillé sur Triamide, en anglais, donc il faut arriver à lire l'anglais, mais vraiment donne plein d'explications sur tous les combos, les match-up, donc je vous le laisse dans la description, n'hésitez pas à aller le voir. Et je vous laisse également la chaîne YouTube de Casarus, qui est un très très bon deck builder et joueur Duel Links, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, et on part pour les replays. Alors on est contre Joey Wheeler, on est second.
Oh, aussi, il gagne un rang. Eh bien, essayons de ruiner son expérience de jeu, évidemment. Il joue Cran. Ça peut être un deck guerrier magnétique. Non, c'est Asim métaphysique. C'est pas vraiment un problème pour nous, on n'invoque rien spécialement, donc je pense que c'est ok. Au fond. À voir. Là, on n'a pas de terrain, donc ça, par contre, c'est un problème. S'il vous plaît, un terrain. Un terrain. C'est bien. C'est déjà ça. Je pense honnêtement, à ces métaphysiques, on est pas mal. Ok, c'est pas un problème. Alors, hop, 3 golems. Hop, hop. On va faire tombeau scellé. Et on va faire surtout un tout droit. Hop, à 2300, qu'il ne peut pas bloquer évidemment. Donc maintenant, Cran ne fonctionnera plus. Une phase, il ne fait rien. Il y a quand même le Neftis. Potentiellement, il y a le problème qui peut détruire mes cartes face cachée, mais ça, bon. Je n'y peux rien. C'est pas dit qu'on la gagne, hein. Honnêtement, si Métaphysique a des ressources. Mais on a une main correcte. On aurait pu avoir un létal de certaines manières. J'aurais pu faire plus de dégâts, j'aurais pu. Voilà, j'aurais pu détruire la dimension. Mais je pense que ça en valait pas le coup. Après, je peux me tromper, évidemment. D'accord, Asim métaphysique. Alors la dimension, est-ce qu'il va bannir mon monstre? Alors ça va pas marcher, monsieur. Ça, c'est pas le bon choix. Hein, parce que moi, voilà. En fait. On va mettre le croiseur. Hop. Et oui, on va faire ça. Très clairement. En attaque. Bon, on va pas trapper perfide direct. On va attendre quand même. Ça dépend de ce qu'il fait. Ok, le dragon tyran qui part aussi. Très bien. Alors. Que va-t-il faire? Ça passe en battle phase. Il attaque. On va faire donc... Hop. On va rechanger pour celui-là. Et regardez, c'est là que ça devient intéressant. Alors déjà, on va faire l'effet du croiseur. L'effet du croiseur, ça, il va bien nous plaire. Ça nous permet d'aller tuto, je pense, danseur. Ensuite, hop, on attend... Là, il ne peut rien faire. Hein. Donc, comme j'ai dit, on va faire un damage step. On va faire ça. On envoie lui. On baisse 2800. Et c'est le rip. Et si jamais il avait survécu à ça, on aurait pu faire revenir le monstre. Notre maître aurait pu réactiver son effet de terrain pour échanger les terrains. On aurait invoqué spécialement grâce à ça le monstre depuis notre main, etc. etc. Donc on avait beaucoup de combos en réserve ici, mais on n'en a pas eu besoin. Ok, donc on est contre Seto Kaiba. Alors ça peut vouloir dire pas mal de choses, très certainement raclé. Ça c'est la seule chose dont on est sûr, mais le reste, c'est pas dit. Ok, alors, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? Ici, on va pouvoir faire quelque chose d'assez plaisant. Je pense qu'on va faire ça. On va forteresse Triamide. Alors, reviens, tu ne déco pas, hein, t'as pas le droit. Hein. Légalement, t'as pas le droit, tu restes. Voilà. Pas du tout. Hop, on va récupérer le chasseur. On invoque le chasseur. Effet du chasseur qui nous permet d'en jouer 2. On va faire ça. Est-ce qu'on tombe au scellé ici? J'en ai pas spécialement envie, donc on va terminer notre premier tour. Un premier tour correct, on aurait aimé évidemment pour avoir un terrain parfait, une face cachée. On ne l'a pas, bon, tant pis. Alors ça, monsieur, ça ne marche pas en fait, voilà. Il faut... non, tout simplement. Donc on va aller mettre le croiseur, parce qu'on veut pouvoir piocher au prochain tour, évidemment, récupérer un monstre, être sûr d'avoir des ressources en main. Donc très bon cosmique dans le vent, très bien joué. Peut-être que c'est fait exprès. Hein. Oula, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. J'aime pas la colline chrome. J'aime pas la colline chrome. Ok. Bon, on va le faire de toute façon. Alors on le fait pour qui? On le fait pour Roi Golem ou on le fait pour la forteresse? Je
pense pour la forteresse. Certes, il aura moins de points de vie. J'espère juste ne pas me prendre un létal, mais là, honnêtement, si on veut bien tourner le deck, il faut faire avec la forteresse. Un peu relou, mais il faut. Ok, il a entre guillemets que ça. Gros guillemets. Hein, mais... Ok, donc j'ai pas tombeau scellé, c'est pas plus mal. Ça, c'est pas mal. Donc on va Roi Golem. On va activer la forteresse Triamide. 2600 attaques, on va récupérer celui qu'on n'avait pas, évidemment. Alors c'est toujours gênant, parce qu'on a quand même pas ce qu'il faut pour passer. Hein. On a le chasseur Triamide, on peut le monter à 2400. Là, on n'a pas assez pour passer, c'est assez fou. On n'a clairement pas assez pour passer. C'est triste. Parce que là, on va pouvoir monter à 2400. Là, on peut monter à... On peut pas faire les deux d'un tour, malheureusement. Ouais. C'est relou. C'est extrêmement relou, mais on va voir. C'est dommage, hein, pour 200 points, ça passe pas. Mais c'est pas terminé. On peut piocher ce qu'il nous faut dans notre deck. On essaye quand même de résister comme on peut. Hop. On va activer son effet. On va aller chercher le croiseur, comme d'habitude. Roi Golem Triamide, ce coup-ci on va l'activer, je pense. Parce que ça nous permet quand même d'invoquer lui. Alors on va faire les débiles à l'invoquer en défense en mode non, pas taper monsieur, s'il vous plaît. Je pense qu'il va pas le taper. Voilà. Allez, s'il te plaît, il pense pas. Honnêtement, il faut pas qu'il tape, voilà. Ok, c'est parfait. Là on est pas mal. Là on est pas mal, honnêtement. Il y aura pas de létal ou quoi, non. Très bien, alors, end phase, c'est parti, on va faire le petit loop. Donc, on envoie ça, on va aller chercher forteresse. Oui, pour activer l'effet du croiseur. Avec le croiseur, on va aller chercher notre danseur. Et on va activer, pour terminer, évidemment, l'effet du chasseur Triamide pour loop avec la forteresse et aller chercher le nouveau, le roi golem. Effet de la forteresse. Vous voyez quand même que il y en a à la balle, hein, des effets. Hein. Hop, on récupère. Et là, par contre, c'est à nous de jouer maintenant. Alors, hop, la danseur, évidemment, hein, très, ça n'existe pas. On va renvoyer celui qu'on a en 3 fois, c'est-à-dire forteresse Triamide. On booste tout ça. Et c'est parti. Et de 1 qui passe. Et de 2. Il en faut des loupes, hein, mais ça tourne. Alors, il n'a pas eu un super tour, mais voilà, ça nous permet de passer. On a tout fait de tourner. Il a fait la petite erreur, entre guillemets, de pas gérer le bon monstre, mais c'est pas grave. On a la game, et c'était un match plutôt stylé, donc c'est ça qui compte. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, sûrement du speed duel la prochaine fois, mais qui sait, ça dépend de mes envies. C'était Ankara, and I'm out.